Toujours plus d'actu sur BX1 +. La région bruxelloise est-elle en train de prendre du retard dans le programme de la vaccination? C'est la question qu'on va se poser en ouverture de cette émission. Avec vous, Vanessa Lullier, bonjour. Bonjour. Le taux de personnes vaccinées semble plus faible ces derniers jours à Bruxelles qu'en Wallonie et en Flandre. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Et puis deuxième question, la Wallonie a communiqué hier la localisation de l'intégralité de ces centres de vaccination pour le grand public, alors que pour l'instant à Bruxelles, il y a toujours un petit peu de flou, il en manque au moins un pour les communes du sud de la région. Oui, depuis le début de la campagne de vaccination, Cienzano publie, en plus des chiffres quotidiens de contamination, d'hospitalisation et de décès, ceux concernant aussi la vaccination. Et c'est pour les 3 régions. Donc à Bruxelles, aujourd'hui, 1,46% de la population a déjà été vaccinée, contre 2,45% pour la Flandre et 2,33% pour la Wallonie. Alors concrètement, cela représente 13 700 personnes pour la capitale, 130 000 au nord et 67 000 au sud du pays. Et puis depuis le 18 janvier, les secondes doses commencent aussi à être faites. Alors pourquoi enregistre-t-on cette différence entre les régions ? Selon Alain Marron, le ministre bruxellois de la Santé, cet écart est dû à la manière dont fonctionne le logiciel de Cienzano. Dans le logiciel Vaccinet qui centralise toutes les données pour la vaccination, qui est en train d'être mise à jour, pour le moment, en fait, ne sont enregistrées de fait que les adresses de résidence. Et donc, les statistiques de répartition entre les régions tiennent compte des adresses de résidence et pas des adresses de lieu de vaccination. Le logiciel est en train d'être mis à jour. Donc, dans quelques semaines, on pourra avoir des statistiques par lieu de vaccination, mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Évidemment, à Bruxelles, on a beaucoup de personnel, de gens qui travaillent dans les maisons de repos et dans les hôpitaux, qui n'habitent pas à Bruxelles, mais qui habitent en Flandre et en Wallonie. Et donc, ces vaccinations sont opérées sur le territoire de la région et organisées avec l'aide de la région, mais après sont comptabilisées sur les lieux de résidence, c'est-à-dire en Flandre et en Wallonie. Alors pour le moment, ce comptage ne nécessite pas de revoir la manière dont la distribution des doses de vaccins a été prévue. Bruxelles ne doit donc pas avoir plus de flacons, puisque cela avait été prévu dès le départ, visiblement, et qu'elle vaccinerait aussi du personnel de maisons de repos et des hôpitaux domiciliés dans les autres régions. Donc voilà pour les chiffres de vaccination un peu plus faibles en Wallonie, un peu plus faibles à Bruxelles qu'en Wallonie et en Flandre. Alors la seconde question qu'on se posait, Vanessa, la localisation des centres de vaccination, notamment pour le grand public. Où est-ce qu'on en est ? Alors, 9 centres de vaccination bruxellois sont déjà connus pour desservir de manière équilibrée tout le territoire régional. Il fallait encore trouver un centre supplémentaire pour les communes du sud, à savoir Uccle, Oderghem et Watermal-Boisfort. La COCOM avait d'abord pensé à l'ancien siège d'AXA, boulevard du Souverain à Watermal-Boisfort, siège qui est vide depuis quelques années, mais les travaux de désamiantage démarrent dans les prochaines semaines, donc impossible de faire cohabiter les 2 activités. Il faut donc se tourner vers les autres communes et la solution, elle viendra peut-être d'Oderghem et de son bourgmestre Didier Gozuin. J'ai donc cherché sur ma commune ce qui était possible de faire. J'ai pu négocier avec un promoteur immobilier une possibilité d'un bâtiment privé, un immeuble de bureaux suffisamment grand et vaste et bien situé. Et j'en ai fait la proposition à la COCOM, au ministre Marron, lundi passé. Donc je suis dans l'attente de leur décision. Alors, tout le monde est un peu dans l'attente de la décision. Elle n'est toujours pas prise, en tout cas. Le bâtiment proposé par Didier Gozuin, qui fait 6 000 m², soit beaucoup plus que les 1 200 m² demandés par la COCOM, est bien situé pour les Oderghemois et les Boisfortois, mais moins pour les Uclois. Alors, la région penche à présent pour la création, en réalité, de 2 centres pour le sud, même si cela complique la tâche en termes d'organisation et de transport, notamment des flacons. Mais cela semble faisable d'un point de vue budgétaire. Le bourgmestre d'Uccle, d'ailleurs, Boris Diliès, cherche toujours une solution pour sa commune. On a parlé de Fort-Jacot notamment, et quant au bourgmestre de Watermal-Boisfort, Olivier Deleuze, il se dit prêt à participer financièrement au coût de transformation que devrait payer Oderghem pour bénéficier du centre de vaccination. Dans tous les cas, la décision devra être prise rapidement afin de démarrer la vaccination de la population en mars, comme prévu dans le planning. Et donc ça veut dire que si j'ai bien compris ce que vous venez de nous expliquer, Vanessa Lullier, on aurait peut-être 11 centres de vaccination, non pas 10 en région bruxelloise. C'est une nouvelle information. Ça sera plutôt 11, oui. Donc c'est une nouvelle information. Vérification dans les prochaines heures, prochains jours ? Prochain jour, quand la décision de la COCOM sera prise. Merci Vanessa Lullier.